Ousmane Sonko. Et je laisse mon confrère Saïd Larifou voilà, vous entretenir en français. Merci. Oui, merci beaucoup. Bon, je pense qu'avant de revenir sur la journée d'aujourd'hui, nous tenons à rappeler les étapes suivies jusqu'à maintenant. Tout le monde se souvient que le 12 octobre dernier, le juge de Ziguinchor a ordonné à ce que M. Ousmane Sonko soit rétabli dans ses droits politiques. L'État du Sénégal, représenté par l'agent judiciaire de l'État, a estimé approprié de saisir la Cour suprême du Sénégal parce qu'il estime tout simplement que l'État du Sénégal est lésé du fait que M. Ousmane Sonko est à nouveau éligible et candidat. La première question que tout le monde se pose, c'est de savoir en quoi l'État du Sénégal a-t-il subi, ou bien en quoi subit-il un préjudice du fait qu'un simple citoyen sénégalais exerce ses droits politiques. Où est le préjudice subi par l'État du Sénégal? Et c'est pour cette raison que la procédure de pourvoi en cassation suivie, engagée par l'État du Sénégal, paraît sérieusement curieuse. Et c'est pour cette raison que nous sommes nombreux à nous poser la question, à savoir comment se fait-il que l'État du Sénégal a-t-il senti la nécessité de recruter une batterie d'avocats pour venir défendre ses droits alors que ses droits ne sont pas du tout bafoués. Il s'agit d'un citoyen sénégalais qui vient demander le respect de son droit politique. Bon, notre client a été convoqué devant la Cour suprême le 17 novembre dernier. 3 questions ont été soulevées. La première question de savoir si le juge de Ziguinchor est territorialement compétent. Il n'y a que l'État du Sénégal qui n'accepte pas la compétence du juge de Ziguinchor. Mais le juge de Ziguinchor, l'avocat général auprès de la Cour suprême, et la Cour suprême dit qu'il n'y a pas de souci. Effectivement, le juge de Ziguinchor est territorialement compétent. La deuxième question qui est posée, c'est de savoir si M. Ousmane Sonko, on est le 28 novembre aujourd'hui, si M. Ousmane Sonko a bien reçu notification de la décision qui le radie sur les listes électorales. Parce que nous tenons à lui dire que n'importe quel citoyen, dès lors qu'il fait l'objet d'une décision de radiation sur les listes électorales, il doit être informé de cette décision. Et on doit lui indiquer ses voies de recours également. Les voies de recours de M. Ousmane Sonko n'ont pas été exercées parce que M. Ousmane Sonko n'a pas reçu la notification requise. L'État du Sénégal est allé chez lui à son domicile pour lui notifier la décision, alors que tout le monde sait que M. Ousmane Sonko est détenu à la maison d'arrêt. C'est une façon curieuse, effectivement, de faire respecter le droit du citoyen. Et le même procédé, je tiens à le dire, puisque c'est très important, c'est le même procédé qui avait été employé lorsqu'il était question de le convoquer devant les juridictions pour être jugé dans une affaire criminelle et dans l'affaire de diffamation. C'est le même procédé. Les notifications à M. Ousmane Sonko n'ont jamais observé les règles applicables dans ce pays. Bon, c'est la deuxième question qui a été soulevée devant la Cour suprême. La Cour suprême estime, et nous ne sommes pas du tout d'accord là-dessus, la Cour suprême estime que le juge de Ziguinchor, sur certains aspects, est allé au-delà de ce que prévoit le texte. Mais le fond du problème est celui-là, à savoir que notre client n'a jusqu'à maintenant reçu notification de la décision en question. Ça, c'est la question fondamentale qui sera posée à nouveau devant la Cour suprême et qui sera posée sans doute, si nécessaire, se fait sentir devant d'autres juridictions également. Comme quoi M. Ousmane Sonko n'est pas plus et n'est pas moins. Il est citoyen sénégalais comme tous les autres. Ses droits doivent être respectés. Voilà.
Donc nous sommes venus ici aujourd'hui pour demander à la Cour suprême, dans le cadre d'une requête aux fins de rabat de l'arrêt rendu le 17 novembre dernier, de se ressaisir de ce dossier parce que la décision rendue le 17 novembre pose beaucoup d'interrogations. En tout cas, la décision rendue le 17 novembre, au lieu de résoudre un problème, en rajoute d'autres également. Bon, donc nous sommes venus déposer cette requête et nous osons espérer, en tout cas c'est ce que prévoit le texte, que ce dossier sera réexaminé le plus vite possible. C'est l'esprit du texte parce qu'il s'agit d'un contentieux électoral. Le contentieux électoral, c'est le contentieux de célérité. Il doit être examiné en toute urgence. Et c'est pour cette raison que nous osons espérer que nous serons convoqués très prochainement. Le contraire serait un acte attentatoire aux droits de M. Ousmane Sonko, parce que les autres candidats aux élections présidentielles sont sur le terrain, mènent leur campagne, récoltent leur parrainage et puis côtoient les citoyens sénégalais pour justement exprimer leurs droits, enfin leur programme politique. Et nous avons du mal à accepter que notre client soit privé de ce droit. Mais en tout cas, une chose est sûre. Nous, les avocats de M. Ousmane Sonko, nous sommes très déterminés. Et nous exercerons toutes les voies de recours possibles, juridiques, pour faire valoir ses droits. Ça, c'est le deuxième point. Et puis, troisième point, et c'est très important, tant qu'il y a des voies de recours qui sont en suspense, les droits de M. Ousmane Sonko d'être candidat sont encore d'actualité. Jusqu'à preuve du contraire, il est candidat, il le restera parce que nous exercerons toutes les voies de recours. Notre client est très déterminé et nous le sommes davantage pour faire valoir ses droits. Je pense que c'est bon. Merci. Maître Larifou, Saïd Larifou, du barreau de Montréal. C'est bon. Voilà, donc comme ni ngeen ko déggee noonu maître Saïd Larifou bokk ci avocat Ousmane Sonko yi donc doon ñëwaat ci li nga xam ne moom moo di notion bu rabat d'arrêt